Bienvenue sur 01net TV. Dans cette édition de 01 Drive, on va faire l'essai de l'Opel Insignia Grand Sport, un millésime 2017 qui revient avec un nouveau design et surtout le plein de techno. Alors le plein de techno, on s'entend, attention, il s'agit ici d'un modèle vendu 39 000 €. Alors on n'est pas sur des équipements complètement délirants comme sur des véhicules à 80 000 € comme on a déjà pu vous présenter sur 01 Drive, mais néanmoins vous allez le voir, il y a de très belles choses sur cette Opel Insignia version 2017. Dans cette version Elite, notre Opel Insignia est plutôt bien équipée et on commence par les caméras. On va en retrouver une au niveau du pare-brise, sous les rétroviseurs ou encore au niveau du haillon à l'arrière. Celles-ci vont surtout être utilisées pour les fonctions de parking. C'est une première chez Opel. On va retrouver par exemple cette vue aérienne qui permet de savoir si on n'est pas trop près d'un obstacle alors qu'on est en train de faire une manœuvre. Et pour ceux qui ne seraient vraiment pas à l'aise pour garer ce gros gabarit de près de 4,90 m tout de même dans cette version Grand Sport, Opel a prévu une fonction de stationnement semi-automatique. Le fonctionnement est assez simple, il suffit de s'avancer sur la route et de scanner les places. Pour cela, on appuie sur le bouton qui est situé juste devant le levier de vitesse. Une première impulsion permet de choisir un mode de stationnement en créneau. Un appui plus long permet cette fois-ci de choisir un stationnement en bataille. Dans les deux cas, ça fonctionne. On avance, on roule doucement, le véhicule scanne les places. Une fois qu'il a repéré, il suffit alors de suivre les indications qui sont indiquées au niveau du compteur, passer la marche avant, la marche arrière, accélérer, freiner. Bref, on se gare assez facilement, mais si vous avez un bon coup de volant, la vue à 360, on le rappelle, est quand même quelque chose d'assez fiable et de très pratique pour garer ce véhicule. Et toujours du côté des caméras, celle qui est installée au pare-brise, elle permet aussi de vous indiquer la vitesse à respecter, tout simplement en lisant les panneaux qui sont sur le bord de la route et en vous affichant la limitation directement sur l'instrumentation du véhicule. Autre fonction, la surveillance des lignes blanches pour appliquer une correction de trajectoire. Celle-ci est toutefois assez minime, on n'est pas du tout dans les choses assez premium, assez quali qu'on a vu sur certains véhicules qui sont presque capables de rouler tout seul. L'idée c'est quand même d'intervenir en cas de fatigue ou en tout cas lorsque vous serez étourdi au volant, ça pourrait vous éviter bien des accrochages. Des capteurs aussi dans les pare-chocs à l'avant, à l'arrière et aussi dans la calandre qui vont intervenir bien évidemment dans les fonctions de stationnement pour éviter les collisions, mais aussi dans la fonction de régulateur de vitesse adaptatif. Le régulateur, il s'active au volant et ensuite on définit la vitesse que l'on souhaite respecter. Adaptatif parce que lorsqu'un véhicule se positionne juste devant nous, automatiquement le véhicule va ralentir pour conserver une distance de sécurité, distance qu'on peut d'ailleurs configurer en fonction de l'état du trafic avec plus ou moins de distance sur le véhicule qui nous précède. Et là encore, on va donc programmer sa vitesse et lorsque la route va se dégager, le véhicule automatiquement va reprendre l'allure qu'on lui aura demandé. Les capteurs à l'arrière dans le pare-choc, petite subtilité, ils servent évidemment à détecter lorsqu'un véhicule arrive dans l'angle mort. On reçoit notamment des alertes au niveau des rétroviseurs, ces petits points lumineux que l'on a qui nous évitent de déboîter alors qu'un véhicule est dans l'angle mort. Et ils seront aussi très pratiques lorsqu'il s'agira par exemple de sortir d'un stationnement en bataille ou lorsque vous sortirez de votre parking, puisque ces capteurs sont capables d'analyser la route à plusieurs dizaines de mètres et vous indiquer si un véhicule arrive alors que vous ne l'avez pas vu. À bord, le confort du conducteur est palpable. On commence d'abord par l'affichage tête haute, un système couleur très efficace. Certes, on a vu des choses plus fantaisistes, notamment du côté de chez BMW, mais là, l'essentiel y est. On va retrouver ces indications du GPS, évidemment la vitesse à laquelle on le roule, mais aussi les indications liées au régulateur et limiteur de vitesse. Dernière indication sur cet affichage tête haute, la radio ou en tout cas le nom des fichiers multimédia que l'on écoute. Ça évitera de détourner son regard sur l'écran central lorsqu'on est au volant. Autre élément de confort, le volant multifonction, très agréable à prendre en main parce que bien fini et puis toutes les fonctions tombent très bien sous les 2 pouces. Confort aussi du côté de l'assise avec ces sièges qui sont réglables en hauteur évidemment électriquement. On va retrouver aussi des fonctions de chauffage et de sièges ventilés pour les 2 sièges avant. Les 2 sièges arrière latéraux sont eux chauffants, là aussi c'est une première avec Insignia. Et on va même pour le côté conducteur avoir la possibilité de régler le maintien au niveau des lombaires et aussi du côté de l'assise du siège. Vraiment il sera plus ou moins baqué pour vous apporter le maximum de maintien. Confort donc à bord pour l'assise, pour la conduite et surtout le confort visuel avec l'arrivée de ces feux à LED 32 LED qui assurent une excellente visibilité à la fois en suivant les virages mais aussi en apportant un mode plein phare dont la portée est annoncée à 400 mètres.
À l'intérieur, tous les passagers ont pas mal d'espace quand même pour les jambes, que ce soit conducteur et passager arrière. Et au niveau du coffre, on va avoir un volume de 490 litres. Et vous l'avez vu, moi ce qui me gêne ici un petit peu sur ce véhicule qui a quand même une petite connotation premium, eh bien c'est l'absence de système d'ouverture et de fermeture automatique. Il va falloir tirer sur ce grand coffre pour le refermer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux service OnStar d'Opel, ce concierge qui est accessible en permanence directement depuis la voiture, tout simplement en appuyant ici sur le petit bouton. Connexion à OnStar. Le système est en fait en train d'appeler une plateforme à qui je vais pouvoir demander différents services. Écoutez. Bonsoir, mon nom est Talal, comment je peux vous aider? Oui, bonjour, je voudrais aller aux locaux de RMC à Paris, mais alors j'ai pas l'adresse exactement, est-ce que vous pourriez me la donner? Avec plaisir, monsieur. Et voilà, je l'ai trouvé pour vous, rue Doradour sur Glane. Je vous invite à ne pas presser sur aucun bouton et suivez les instructions sur l'écran de votre navigateur. Merci d'avoir appelé OnStar. Merci, journée. Bonne journée. Votre appel OnStar est terminé. Au revoir. Voilà, la destination est donc automatiquement envoyée au GPS. Je l'accepte. Autre service qu'on va retrouver sur Insignia, Grand Sport et OnStar, eh bien, c'est l'arrivée d'un partenariat avec Parcopédia pour demander donc une place de stationnement avec en prime les informations sur le coût à l'heure de ce parking. Le téléconseiller pourra aussi vous donner des informations sur l'hébergement, puisqu'Opel a signé un partenariat cette fois-ci avec Booking.com. Et lorsque vous serez sur la route, vous pourrez donc vous réserver un hôtel sans jamais avoir à utiliser votre smartphone ou en tout cas contacter directement l'hôtel. En plus de l'appel au concierge via le service OnStar, on va aussi avoir à bord la possibilité de partager une connexion Wi-Fi. Alors elle passe donc par l'icône OnStar pour accéder aux paramètres Wi-Fi et trouver la clé du réseau. Une fois qu'on l'a configuré comme on configure son réseau Wi-Fi à la maison, c'est-à-dire en saisissant le mot de passe sur son smartphone, et bien regardez, on a cette connexion Wi-Fi qui est à bord. Alors c'est un réseau qui peut être partagé avec 7 appareils et en l'occurrence le débit, eh bien on l'a mesuré, il est assez convenable. Bon, c'est un réseau 4G qu'on trouve plutôt bridé. C'est pas magique, mais ça permettra par exemple aux passagers à l'arrière de consulter des mails, d'accéder aussi à des services de streaming audio et MP3, pourquoi pas. En revanche, lorsqu'on va être en condition de mobilité, on n'a pas pu l'essayer, mais on a un doute sur la capacité du système à être capable à diffuser un réseau assez puissant pour lire des vidéos. Ça, il aurait fallu le tester plus longuement sur la route. Le système Opel IntelliLink gère évidemment les deux interfaces multimédia Android Auto et CarPlay. Le fonctionnement il est assez classique, on trouve sous l'accoudoir une prise USB sur laquelle il suffit de brancher son câble, le relier ensuite au téléphone et automatiquement eh bien, on va avoir ces deux interfaces qu'on va pouvoir ouvrir. Du côté d'Android Auto, on va retrouver les applications classiques, Google Maps ou encore la possibilité d'envoyer des messages ou de passer des appels à la voix. On va aussi retrouver l'accès à son compte Spotify pour écouter de la musique. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le système multimédia dans cet Opel, même de base, il est plutôt de bonne qualité. Et du côté d'Apple, eh bien, on va là encore retrouver la possibilité de discuter avec Siri pour piloter sa musique via Apple Music, dicter une adresse au GPS ou appeler un contact. On voit aussi que la partie plan, bien évidemment, est supportée. Et du côté de CarPlay, donc, on peut remarquer qu'il y a une petite évolution. Eh bien, c'est qu'on va retrouver ces trois icônes ici à gauche, sur la partie gauche donc, de l'écran, qui vont donner des raccourcis directs aux applications qui ont été récemment ouvertes. Alors, c'est une évolution qui est assez minime, mais qu'on apprécie quand même parce que du côté d'Android Auto, on ne peut pas dire que ce système, cette interface, elle évolue vraiment. Et OnStar, eh bien, c'est aussi l'accès à une application MyOpel sous iOS ou Android. Et regardez, cette application, eh bien, elle permet de récupérer des informations du véhicule. En l'occurrence, on va pouvoir, lorsqu'on est garé dans un grand parking et qu'on ne sait plus exactement où on est, eh bien, demander soit un klaxon ou un appel de phare pour pouvoir localiser le véhicule. S'assurer aussi qu'à distance, eh bien, on a bien verrouillé les portes. Et si jamais on a un doute, eh bien, on pourra le faire depuis l'application. À l'inverse, on va pouvoir aussi déverrouiller le véhicule si jamais vous avez oublié les clés à l'intérieur et que le véhicule est fermé. On va aussi ensuite avoir la possibilité de consulter le statut du véhicule. Donc ça, eh bien, c'est le niveau de carburant restant avec l'autonomie associée. On va retrouver aussi des informations sur la pression des pneus et aussi la durée de vie de l'huile. Donc là, c'est plutôt concernant l'entretien du véhicule et puis eh bien, ses capacités de conduite écologique puisqu'on a le rendement du carburant, mais aussi le kilométrage. Donc autre information intéressante pour, là encore, planifier ses entretiens ou savoir où est-ce qu'on en est dans son véhicule. Le point d'accès 4G, eh bien, j'en ai déjà parlé. Ça sera aussi ici qu'on pourra reconfigurer le réseau Wi-Fi qui est dans le véhicule.
Et on va ensuite accéder à une autre fonction qui est la possibilité d'envoyer une destination recherchée sur le téléphone directement sur le GPS de la voiture. Donc autre fonction très pratique. Et enfin, alors il y en a d'autres, on va surtout s'intéresser à la géolocalisation du véhicule. Si jamais, encore une fois, on est garé dans une grande ville, qu'on ne sait plus où on est exactement, eh bien on va pouvoir retrouver son véhicule directement depuis la carte ici sur l'application. Le verdict à l'issue de notre test concernant l'Insignia Grand Sport, il est plutôt positif, on vous l'avait dit. On n'est certes pas au niveau des technologies embarquées dans certains modèles premium, allemands, classe E ou encore Audi A4 avec le fameux Virtual Cockpit. Ici, c'est quand même très bien réussi. Et puis surtout, on a tout ce qu'il nous faut côté sécurité. Alerte franchissement de ligne, lecture des panneaux, système d'éclairage LED très efficace et puis aussi technologie de freinage d'urgence et régulateur de vitesse adaptatif. À l'intérieur, on a aussi un beau confort, comme on vous le disait, affichage tête haute, un volant qui est d'une bonne ergonomie, des sièges réglables, un bel espace à bord, y compris au niveau du coffre. On ne sera pas trop contraint pour transporter les valises et c'est parfait avec une grande voyageuse comme celle-ci. Et surtout, ce qu'il faudra retenir, eh bien, c'est que Insignia Grand Sport, eh bien, c'est son tarif qui est très agressif. À partir de 27 000 € en version 1,5 litre, 140 chevaux. Notre version 165 chevaux essence est-elle à 34 000 €. 39 000 € avec les options qui nous sont ici intégrées. Bref, une excellente alternative à tous ces véhicules que sont Volkswagen Passat, Renault Talisman, Peugeot 508 ou encore Skoda Superbe.